Sheretz. Ah, chérie. C'est les reptiles. Oui. Alors, Shabbat, on a trouvé un reptile mort au Beth Amikdash. Alors, il faut savoir qu'il y a une c'est pas halakha. forcément un serpent. Hein. Ça peut? Oui. Non, mais c'est pas forcément un Pas forcément. Il y a 8 reptiles. 8 reptiles qui ont une toum'a, que celui qui touche, il doit aller au mikvé. 8, pas 8. 7. 8. Dans Parashat, ils sont dans Parashat Shimini. Choled, Akhbar, Tinchamet. 8. Le. Mulot. Non, comment ça s'appelle qui marche doucement là? La tortue. Ah, aussi? Oui. Ah, ouais, la tortue aussi. Mhm. La tsav, les minots, oui, tsav. Alors la Torah, elle nous mentionne, dans Vaïkra, dans le 11e chapitre, elle nous mentionne 8 sortes de reptiles. Si un de ces reptiles, il est mort au Beth Amikdash, il faut le faire sortir tout de suite, parce que nous n'avons pas le droit d'avoir une toum'a au Beth Amikdash. On va voir, la Gemara va préciser où c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'avoir une toum'a au Beth Amikdash. Il y a une différence maintenant entre de se faire sortir un reptile du Beth Amikdash, Chol ou Shabbat. Pourquoi Shabbat? Un reptile mort, c'est quoi? C'est Mouktsé, n'est-ce pas? Tu peux rien faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec un reptile mort? Même un chat, tu lui donnes pas à manger un reptile. Ouais. Donc, il est Mouktsé. Alors, Shabbat, comment je le fais sortir? À la main ou avec un ustensile. Maintenant, Shabbat, au Beth Amikdash, il n'y a pas de Mouktsé. Pourquoi? C'est des Kohanim. On a dit que les xéros de Chachamim n'ont pas lieu au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que les Kohanim ne risquent pas d'être dégradés dans la Torah. Ils sont très érudits. Alors, comment on fait? Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que je propage la Toum'a ou le Kohen, il n'y a pas le temps, il faut vite enlever tout de suite. Alors, il va devenir impur lui s'il va toucher. On va voir. Maintenant, regardez comment on fait. Sheret Shenimtza Bamikdash. Kohen, Motzio, il le fait sortir à Filou Shabbat. Behem Yano. Il prend un habit, c'est quoi un Yano? C'est la ceinture. Vous avez une grosse ceinture. Elle faisait, chez les Kohanim, 8 mètres de longueur. Ils entouraient autour d'eux comme ça, pour faire une grosse ceinture. Une sorte de ceinture très épaisse. Ils avaient un pantalon, une tunique d'en haut et une robe comme ça, et le chapeau. La ceinture, c'est pas une ceinture avenette, comment on dit avenette? C'est une ceinture. Une sorte de ceinture. Il a traduit ici ceinture. Donc dans ce Havnet, il prenait ce Havnet et il faisait sortir avec ça pour ne pas toucher directement avec les mains. Mais il va rendre tamé en araméen. Emiana. Emiana. C'est une grosse ceinture, c'est une grosse. C'est pas une petite ceinture. Havnet. Chagora, il n'y a pas un langage. Ouais. Dans la Torah, Chagora, il y a dans la Bible plus loin. Chagora, c'est toujours pour attraper l'épée. Toujours quand tu dis l'Argor, Hagor, c'est avec une épée. C'est le truc qu'on mettait l'épée dedans. Il y avait un porte-épée qui était. Ah ouais. Et de là, en hébreu moderne, Hein? ils ont préféré faire Chagura, parce qu'ils ne voulaient pas dire Avneta ou un truc, tu vois, c'est plus compliqué de prononcer, donc ils ont fait Chagura. Chagor, toujours, c'est un ustensile, c'est pas quelque chose que tu mets, c'est pour permettre à attraper un accessoire normalement. Chagour ephod bad. Et ils mettaient le ephod. On appelle ça chagour. L'argor est chagoura tatiporen. Ce qui attrape quelque chose. On dit que dans l'ongle, elle attrape chagoura, c'est quelque chose qui attrape quelque chose. En hébreu moderne, c'est devenu. Mais à l'époque, toujours, c'est avnet. Avnet. Là, ici, il est décrit comme un habit, pas comme une ceinture. Oui, c'est un des 4 habits. C'est intéressant, d'après la halakha, le Ben Ishraï dit est-ce qu'on a besoin d'avoir pour Shabbat dans les habits de Shabbat, le Zohar il est très précis là-dessus, qu'il faut avoir des habits pour Shabbat. Alors, le Ben Ishraï lui a posé la question sur 3 éléments. Est-ce qu'il faut avoir des chaussures spéciales pour Shabbat?
Est-ce qu'il faut avoir un chapeau pour celui qui porte un chapeau spécial pour Shabbat? Est-ce qu'il faut avoir une ceinture spéciale pour Shabbat? Si tu as tes habits. Est-ce qu'il faut avoir des chaussures de Shabbat? Est-ce qu'il faut avoir une ceinture de Shabbat? Est-ce qu'il faut avoir un chapeau de Shabbat? Alors il a dit que ces trois, on n'a pas besoin pour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand tu fais les brachot, à Shachar, les brachot du matin, tiens, change avec ça. Et dit, quand on fait les birkot à Shachar, tu dis Malbish Arumim, n'est-ce pas? Que Hachem habille les hommes qui n'ont pas d'habit. Et après, tu refais une bracha pour la ceinture, Roger Israël, Ozer Israël Bigvura. C'est la ceinture, Ezor. Après, tu fais Shasanikol Tzorki pour la chaussure. Et tu dis Oter Israël Betifara pour le chapeau. Et il dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans la bracha de Malbish Arumim. Donc de là, tu apprends que c'est pas des habits, ce sont des accessoires. Et dit Nafkamina, quand quelqu'un il a dit à l'autre, je m'engage à t'habiller. Habiller quelqu'un, c'est lui donner des chaussures, une ceinture et un chapeau? Non, c'est pas là-dedans. Dans Yichok Tubot, un homme. Donc quand on s'engage pour sa femme, on dit que les chaussures, on laisse tomber. Les chaussures, on ne reste pas là-dedans. Et les sacs aussi. Ma femme m'a saoulé avec les chaussures. Non. Je vais lui couper les chaussures. C'est Tana. C'est Tana. C'est une tana. Dans la Gemara Masechet Ketubot, Zéna. tu peux lui dire espionner à la maison. Il va se payer une cuisse. Il n'y a pas besoin de lui donner. Oui, Je veux dire que c'est le rabbin qui m'a dit. ne lui dis pas lequel. Umotzi Behemiano. Donc il prend le Avnet et il le prend. Pourquoi? Parce qu'on dit que chez l'ol et Shaot et Tatouma. Ça veut dire on ferait tout, maintenant quelque part. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une avera, une petite avera entre guillemets. Qui prend un objet kadosh, les habits de Kohen, il le rend tamé. Non, mais il fait une avéra pour lui. Il est obligé. D'accord. C'est-à-dire que tu as le choix entre deux avérotes. Entre une avéra publique, que le Beth Amikdash il est profané du fait qu'il y a un reptile mort, c'est pas bien, ou tu fais une petite avéra d'un individu qui prend des habits kadosh du Beth Amikdash qu'on lui a confié pour enlever, pour ne pas qu'il y ait une profanation du temple. C'est intéressant. C'est-à-dire, des fois un Kohen, il peut se devenir impur pour purifier les autres. D'accord? Par exemple, il y a un Kohen, d'accord? Il sait qu'il y a un passage où c'est impur, il y a une tombe. Il voit un grand groupe de Kohanim qui sont en train de passer. Et il n'arrive pas à leur crier de loin. Il court. Est-ce qu'il court maintenant? Lui, il rentre dans l'impureté pour leur dire ah, attention, ne passez pas par là. Ah oui, apparemment. Alors, c'est une question. Est-ce que toi, tu fais une petite. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur? Il n'a pas le droit. C'est pas. Non, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et il n'a pas le droit de rendre impur des Big Kodesh. D'accord, mais là, c'est pas un décès. Il va passer pour leur dire attention, il va devenir impur, pour leur dire de ne pas devenir impur. Intéressant. Et c'est ça exactement dans le cas de la Mishnah. Big Kodesh, tu n'as pas le droit de les profaner. Il faut les garder kadosh. Big Kodesh. Le Kohen, il est ordonné de les garder dans un endroit kadosh. Même un Kohen, si par exemple, il a envie d'aller dans l'enterrement de son papa, ben, il n'a pas le droit de porter ses habits. Il les enlève d'abord, il les garde, il change les habits, il ne met pas des habits de Kdusha. C'est des Kodesh. Amène une chaise, elle est abîmée. Il a cassé la chaise. Pourquoi je me mêle? Je me mêle de ce que je veux. Monsieur, bonjour. Bonjour. Grosse ambiance ce matin. Comme la. Alors, Kede shelo lishot et atum'a, divrei Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rends tamé un habit de Keuna et ne rend pas tamé le Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, non, il faut aller chercher une pince en bois, Et s'il n'y a pas de pince? un sort de balai, tu vois un truc comme ça, au Beth Amikdash, il va y avoir quand même. Pour balayer, il dit, va le chercher. Parce que là, ils sont en train de paniquer, là. C'est quoi? Non, il y a à côté du misbéach un reptile mort, il faut le faire sortir, on La peut pas question, emmener. c'est qu'il faut le faire le plus vite possible ou... Oh, alors Rabbi Yochanan ben Beroka, il a dit le plus vite possible.
Rabbi Yochanan ben Broca, il a dit, le Kohen ne devient pas tamé, mais rend impure ta ceinture. Après, tu vas récupérer une autre ceinture. Bon, il faut la tremper après au mikvé. Et prends avec ça le reptile dans la main. Il ne laisse même pas le temps d'aller chercher un ustensile. Voilà. Tout de suite. Tout de suite, il doit l'enlever, même sur son habit, s'il rend impur l'habit. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yochanan ben Broca. Rabbi Yehuda, il dit non. Vaut mieux attendre un peu, chercher un ustensile et ne pas rendre impur un habit de Kohen. Parce qu'il a une kdusha. Rabbi Yehuda Omer, Bitzvat sheletz, shelo lerabot et atum'a. Ok. Maintenant, c'est un objet mouxé dans ma main. De quel endroit à quel endroit je dois le prendre? Est-ce que je le prends, je le fais sortir carrément en dehors du temple, ou j'ai le droit de le jeter dans la Hazara? Le Beth Amikdash, il est composé de 3 cours. Il y a une cour, première cour grande, le Beth Amikdash d'aujourd'hui. On a aujourd'hui l'esplanade du temple. D'accord? Eux, ils l'appellent l'esplanade de la mosquée. Cette esplanade, elle a été agrandie par Hérode. Elle fait 144 000 mètres carrés. Avant, c'était étroit. C'était la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait, Hérode? Il a construit une muraille carrée. Il a entouré le mont. Il a mis des arcs, une sur l'autre à l'intérieur. Quand il est arrivé au niveau du haut, il a rempli avec la terre, il a égalisé. Ce qui lui a fait une esplanade énorme. D'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui, quand les Arabes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent agrandir la mosquée. Ils descendent dans les arcs que Hérode a fait. Elles existent encore. Elles existent. Il est vide. Ouais. Et ils font là-bas des mosquées. Il y a dans le monde du temple aujourd'hui, eux, ils ont, nous les idiots, on les a laissés faire. Ils ont fait des mosquées à l'intérieur du monde du temple. Vous savez pour combien une capacité de faire entrer? 70 000 personnes. Oui. Place assise. Et le problème, c'est qu'ils ont jeté les trésors. Ça veut dire, quand Hérode il a fait, il a récupéré toutes les terres qu'il y avait là-bas. Il a rempli. Il ne voulait pas remplir. C'était rien que pour remplir si tu veux remplir une espace, fais le compte. 435 mètres. Sur 435 mètres, c'est un demi-kilomètre carré. D'accord? C'est un demi-kilomètre carré. Un demi-kilomètre carré. Pour le remplir de terre à un niveau de hauteur de 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres. C'est pour ça qu'ils ont fait des arcs. C'est pourquoi il a fait des arcs, c'était le moins cher. Si c'était des camions, il fallait amener 1 million de camions pour remplir. Donc, dans ces terres en bas, il y a les traces de tous les temples qui ont été. Parce que quand Ezra il a construit le deuxième temple, jusqu'à Hérode, ils ont fait des chipoutines 5 fois. Ils ont reconstruit, ils sont cassés. Donc, ben oui, tous les restes, ils ont couvert avec la terre. Le temple de David Ameller, de Salomon, il a duré 410 ans. Pendant ces 410 ans, il y a eu des travaux. On voit à l'époque de Hizkiyahu, de Yoshiyahu. Donc tout ça, il y a des traces. Et ils ont pris des camions, ils ont vidé, parce qu'ils sont descendus jusqu'en bas. Ils voulaient aussi éliminer, quand ils ont vu des trucs, des traces juives qui sont restées, ils ont tout cassé. Cassé, bétonné. Et ils peuvent accéder par en bas. Mais bon. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont fait. Donc en haut, C'est ça le statu quo. Ils appellent ça le statu quo. ouais, le statu quo pour eux, pas pour nous. Et Allah, comment par rapport à cette fait d'aller sur Arbaï? Oui. On prend la surface des rods ou la surface de. Bah, évidemment que c'est pas la surface des routes, c'est pour ça qu'on a le droit de monter au Harabaït. Justement. On a le droit aujourd'hui d'y aller. Yosef, là, hier soir, Les religieux sont devenus C'est marrant, à un l'époque- peuple au service des Arabes. J'ai rien compris. À l'époque, c'était interdit. À l'époque du Rav Gaz, il disait qu'il fallait pas y aller. Parce que le rabbinat, il voulait pas confronter le rabbinat. Ah. Il faut savoir que le temple c'est une montagne étroite, n'est-ce pas? En haut, il est étroite. Le Beth Amikdash, il est en haut. Quand maintenant j'ai fait grandir la place, en haut, combien c'était en haut? À l'époque Combien? de Salomon. Moi, Bah, c'est comme en haut d'une montagne. 5000 mètres carrés. c'est pour, hein. Max. 5000 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à 144 000 mètres carrés. Ouais, ça Bien s'appelle sûr qu'on a le droit pas le temps. d'entourer. Allez. Mais moi, je priais à 17 mètres du Beth Amikdash avec le C'était en bas, parce qu'il Non, descendait en bas. C'est en bas. Dans la petite. Mais- En tous les cas, Oui, j'avais ma place. en tous les cas, comment on, c'est bon, c'est correct. Ah. Il n'y a que 17, que 17. Il y a que 17. Ils disent que c'est 17. Moi, j'étais à 17. Ils Le disent Rav, il était à 12. parce qu'en fait, le Kodesh HaKodashim, Bah, je comprends rien. moi. le Kodesh HaKodashim, Après, quand il tu est regardes, dans un mur, hein. non, le Kodesh HaKodashim,
quand il y a le temple, tu descends, tu rentres dans les arcs de Robinson, qui est, quand vous allez au Kotel, vous avez une arc où on rentre à l'intérieur, l'endroit couvert au Kotel. Cet endroit, en fait, c'était le marché des Juifs. Ouais. C'était la rue du marché. Les gens, ils descendaient des Kohanim de là-bas. Quand ils finissaient leur service divin, ils avaient des grottes où ils descendaient de là-bas. Oui, c'est un Ils descendaient dans la rue. Ouais. Et là, c'était beaucoup plus bas encore. Le Kotel qu'on a aujourd'hui, il est élevé. Le mur du Kotel, il descend encore 7-8 mètres en bas. Ah ouais. Ben oui. Ouais. Quand vous regardez, vous avez la vitre. Vous avancez un peu, vous voyez la vitre, vous voyez les fondations. C'est-à-dire que la rue des Juifs, l'arc, elle descend jusqu'en bas. Elle descend encore, elle descend. Là-bas, il y avait la rue du commerce. Il y avait la rue du commerce. Et au bout, il y a Even Shtia pourtant. Il y a fait. Maintenant, quand tu es dans ces trucs, puisque le Kodesh HaKodashim, au Beth Amikdash, il est posé d'une certaine manière, où il était plus proche d'un côté que de l'autre. Alors Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi la place. Alors, en fait, il a pris un mont qui était comme ça, il a agrandi toute la place. Il a fait une place énorme. Et dans cette place, il y avait 500 000 personnes qui pouvaient venir. Pendant les fêtes, 500 000 personnes. Maintenant, dans cette place, il y a le Sanhédrin, le siège du Sanhédrin, le Parlement. Cette grande place-là, l'esplanade des mosquées, c'est de l'époque de Hérode. Oui. L'esplanade elle-même, la grande esplanade, oui. Je sais qu'il avait construit là-bas les mosquées sur les poubelles, sur des trucs Oui, comme ça. et ils ont jeté de la poubelle en haut dans l'esplanade. Mais l'esplanade qui attrape bien sur les murailles que Hérode a donné les bases de construction. Regardez la gigantesse de Hérode. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est effondré. Hérode, sa construction, il n'y a pas 1 gramme de ciment. Les pierres, elles s'emboîtent une dans l'autre. Ça ne bouge pas. Ça veut dire que c'est une construction à vie. Ça devient comme un rocher. Hérode, c'est le plus grand constructeur du Proche-Orient de l'époque. Énorme. Les systèmes hérodiens, même Maharat Marpella, c'est hérodien. Comment vous remarquez les pierres hérodiennes? Elles ont toujours un cadre autour. C'est-à-dire elles sont taillées autour. Et vous voyez toujours dans les pierres du côté, regardez bien, les pierres, elles ont un cadre comme ça autour. C'est toujours ces pierres, quand vous les voyez, vous pouvez les trouver à Césarée, vous pouvez les trouver à Hébron, à côté du Yamamela. Donc, c'est la construction hérodienne. C'est les palais de Hérode qu'il avait dans le désert, etc. Donc, il a fait comme ça. En haut, qu'est-ce que tu as? Quand tu rentres en haut, tu as les portails de Hulda, ce qui s'appelle aujourd'hui les portails fermés quand vous rentrez du parking de Réunion de David Ameller, vous voulez rentrer au Kotel, vous avez la muraille, n'est-ce pas? Quand vous allez regarder à votre droite, vous allez voir dans la muraille des portails fermés. Sans les portails qui ont été fermés. C'est les portes qui avaient des escaliers. Par là-bas, on rentrait au mont du Temple. Quand tu rentrais, tu te retrouvais sur le mont du Temple. Tu venais du côté. C'est la vue qu'on a de Harazitim. Oui, exactement. Ouais. Devant le Harazetim, quand tu rentrais par là-bas, tu avais à ta droite le Parlement, le Sanhédrin, Ils ont mis la table de la maison Jésus, spirituelle du Ham Israël. Il y avait là-bas le Sanhédrin. Tu passais, tu avais un grand passage devant, qui était plein de queue pendant les fêtes. Et tu rentrais dans un autre endroit, où il y avait la Hazarat Israël. Il y avait une grande Hazarat. Il y avait la Hazarat Nashim. Ensuite, tu rentrais au Beth Amikdash. Il y avait le grand hôtel. Ensuite, il n'y avait que l'espace des Kohanim. Mais jusqu'à l'hôtel, Ça veut dire que le Sanhedrin, il était dans le. à côté, sur le mont du Temple. Il faisait pas partie. Non. Mais c'est dans cette esplanade énorme. Dans cette esplanade, il y a plein de bureaux. Il y a l'endroit où tu allais prendre des tickets pour acheter ton korban. Tu avais les Kohanim, tu allais, tu disais au Kohen, il te prenait en confidence, il te disait, quel avéra mon fils tu as fait? Et il fait ça et ça et ça. Il te donne 3 petites pièces, pas des pièces, des trucs en poterie, en argile, où c'est écrit dessus mouton d'un an. Et 3 quantités d'huile. Tu descendais pour ne pas. Tu descendais en bas, dans les magasins en bas, du mont du Temple. Ils te donnaient une carafe de vin pour le Beth Amikdash, 2 trucs d'huile, de la semoule, et tu montais, tu as ramené ça avec toi. Tu ramenais ça avec toi et le Kohen, il faisait ton sacrifice, ce qu'il fallait faire. Donc il y avait beaucoup de choses. Il y avait là-bas l'endroit des lépreux, où il y avait un Kohen pour les lépreux qui n'ont pas trouvé un Kohen.
il venait, le lépreux qui était médecin, il disait montre-moi la tâche. Il disait voilà, apparemment c'est bon, tu peux rentrer. Mais il faisait quoi avec la Touma alors? Et il y avait, Qui pouvait savoir ici à il y avait, 70 000 personnes? il y a c'est il y a jusqu'aujourd'hui, ils ont trouvé les pierres à l'entrée du temple où c'est écrit en grec, en hébreu ancien. Attention à toi, cher ami, tu rentres dans un endroit, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu sais, si tu es impur, il faut t'arrêter ici. Et il y avait des, comme ça, dans toutes les langues et tout ça, tout était indiqué. Et puis il rentrait, selon ça. Alors maintenant, la question de la, quand ils ont trouvé le reptile mort, est-ce qu'ils doivent descendre aux escaliers qui font les murailles du kotel? Parce que le kotel, vous savez, on a 4 murs de kotel. On a 4 kotels. Il y a le kotel du Mizrach, il y a le kotel du Maharav. Nous, on a un kotel Maharavi. Mais si tu vas de l'autre côté du Harabait, il y a là-bas aussi un kotel. Maintenant, il y a des gens, ils vont prier là-bas aussi. Ah ouais? Oui, kotel à Mizrahi. Ils vont là-bas, il y a en bas une sorte de truc qu'ils ont fait, et il y a des gens qui vont là-bas. Et ouais. C'était un débat avec les Arabes, ils ont fait ça aussi. Ils ont récupéré Baruch Hashem. Il y a le kotel. Le kotel, c'est pas que le kotel, tu entoures le mont du temple. Mazé Méchanet, d'où tu l'entoures. Donc, la question, c'est où je sors avec ce reptile. Je sors, ok, j'ai trouvé le reptile, admettons, je l'ai trouvé à côté du Misbéach. C'est dans la Hazara. Je cours dehors, on est bien d'accord que j'ai un objet de Mouktsé dans la main, un reptile mort. Il y a des gens qui vont me voir avec, où le Kohen, il le prend, il l'arrête, il le jette. Jusqu'où c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est quoi la définition? Ça, c'est l'idée. Mais Eran Motzi Moto, Meheran. Pas- de Eran jusqu'à Pas Eran. Mais Eran Motzi Noto, Mina Echal, le Echal, c'est l'endroit qui est devant le Kodesh HaKodashim. C'est quoi le Echal? Qu'est-ce qu'il y a dans le Echal? Dans le Echal, il y a la Menorah, il y a le pain de proposition, il y a l'encensoir. Ça, c'est le Echal. Vous pouvez avoir là-bas un reptile. Mina Echal, ou Mina Ulam, l'endroit qui est dans le Beth Amikdash entre l'autel qui était à l'extérieur et le Echal. Il s'appelle Oulam. Il se trouve à 11 mètres du Echal. Ça, c'est l'endroit les plus kadosh où les Kohanim ont accès. Jusqu'à l'intérieur, déjà, même le Kohanim n'a pas accès. Divrei Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Il dit Kol makom shetemeim chayavim al zedono karet ve'al shigigato hatat. Il y a des endroits qu'un impur qui est rentré, il a besoin, s'il est rentré exprès, sachant qu'il est impur, il est chayav mitabi deshamayim karet. Ah, sympa. Et s'il ne savait pas, il amène un korban. On amène un korban parce qu'on est rentré en impureté au Beth Amikdash. C'est pour ça que les rabbanim, ils vous disent chayav karet. Faites attention de ne pas monter au mont du temple. Parce que si un homme, un visiteur au mont du temple, il décide de rentrer dans la mosquée, par exemple, d'accord, et il y a là-bas, en bas, il arrive à côté de la pierre qui fait descendre l'eau, ils ont la pierre là-bas où le Kodesh HaKodashim était posé. S'il arrive là-bas par curiosité, s'il ne savait pas, il ne savait pas. Mais Rav, dans la Hazara, il fallait être pur aussi, Dans la Hazara, d'Israël. jusqu'à un certain endroit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est pur. Et ils montent. C'est pour ça que j'ai dit, alors on ne monte pas. Il y en a qui montent. Non, mais on monte autour de tout Oui, ça. non, On ne rentre pas plus loin. Il y a des limites qu'on connaît où on peut rentrer. Le Rav Goren, après à la guerre de 67, il a tout de suite, son inquiétude était, il a pris les programmes, il a tout calculé, et en fait, il a tracé exactement c'est à l'intérieur de la mosquée en vrai aussi. l'intérieur de la Mais mosquée. l'intérieur de À la c'est mosquée, Kodesh on rentre pas. HaKodashim. L'intérieur de la mosquée, il y a Kodesh HaKodashim. À l'extérieur, jusqu'à les escaliers qui montent à la mosquée, on peut rentrer sans. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas la Hazara. On sait que c'est pas la Hazara. Maintenant, les rabbins orthodoxes, ils ont peur que si les gens y montent, Oui, ils peuvent. les gens ils vont monter plus. C'est sûr, moi j'ai été dans la mosquée. Ceux qui ont l'habitude de monter, ils te disent non, on monte Ça là-bas, va, on a l'endroit là-bas, on a l'endroit là-bas, Ça pue des pieds. on a l'endroit où on peut monter. Ce Tisha B'Av, ils sont montés 2950 juifs après un mikveh la veille. Ah ouais. Ils ont fait des tfilotes. Cette année, c'était la police n'a pas pu les arrêter. Ils ont fait la tfila, ils ont tout fait là-bas. Et ça a scandalisé les Arabes. Et suite à ça, les rabbanim, et Blinken, suite à les rabbanim religieux, ils ont dit
Non, ça doit être aux Arabes. Maintenant, ils veulent faire une loi. Non, mais explique-moi ça, parce que je comprends Non, pas. mais ça, moi, je comprends pas non plus. Jamais de quoi. Ils ont peur, c'est des rabbins des Arabes, c'est pas des rabbins des Juifs. Je m'excuse. On a besoin, dans l'État d'Israël, l'État d'Israël a besoin de se prosterner. Il faut arrêter avec ça que Yaakov, il se prosterne à Esav. Combien? Ils sont pas sortis de la galoute, ces rabbins. Ils l'ont présenté comme l'ancien rabbin d'Israël. Oui, il est ancien, oui, il est plus. Parce que l'actualité, il n'y a pas de rabbin. Il n'y en a pas. J'espère qu'ils vont pas mettre. Ah non, rabbin d'Israël. Il n'a pas été nommé. C'est que de la politique. Ils attendent pour que ça s'arrange pour une politique. Ça veut dire ils attendent pour leur autoriser le groupe d'électeurs pour pouvoir décider l'identité du grand rabbin d'Israël. Comme au tribunal. Enfin. Bref. Non, mais c'est. Alors attendez, rien que pour finir. Alors il a expliqué, il a défini Rabbi Akiva. Rien que, qu'on ne perd pas le sujet. Rabbi Akiva, il a dit, dans tout endroit où la personne qui est rentrée, il est Hayav Karet Bemezid, de là-bas, il faut sortir le reptile. Dès que tu arrives à ses limites, il faut le jeter, parce que c'est Shabbat et Yom Tov. Pourquoi tu ne brûles pas? On est Shabbat. Yom Tov, c'est pas un sacrifice. Combien de sacrifices là? C'est pas un sacrifice. Oui, pas un sacrifice. Pas pour le Shabbat. Le Sheret, c'est pas un sacrifice. C'est Mouktsé. Ou Charkol Mekomot, maintenant, dans les autres endroits, hein, on le gardait Kofim à la Psarter. Psarter, c'était une sorte de passoire. Psarter, passoire, c'était un passoire. C'est un mot en grec. Psartar, c'était un ustensile en cuivre qu'on faisait des différentes choses dessus. On couvrait le reptile avec, jusqu'à Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, on le dégageait. Ouais, ça a enlevé la Touma. Non, pour que les gens ne marchent pas dessus, qu'ils ne deviennent pas impurs. Rabbi Shimon Omer, Makom she'itiru lecha chachamim, mishelcha natanu lach, shelo itiru lecha, ela mishum shvut. Il dit quand ils ont autorisé chachamim ils n'ont pas autorisé quelque chose qui est assourmi la Torah. Ils ont autorisé quelque chose qui était assourmi des Rabbanan. Ils t'ont autorisé à le faire. Ils n'ont pas mis leur décret Shabbat, mais ils t'ont pas autorisé quelque chose de la Torah. Donc, il te dit, il n'y a pas le droit de faire sortir du Beth Amikdash à l'extérieur parce que c'est Reshut Harabim. Donc ça, ils ne peuvent pas t'autoriser. Ils peuvent t'autoriser que quelque chose qui est assour. Ils peuvent t'autoriser que quelque chose qui est assour par rapport à la Tum'a et par rapport à Jvout. Bon, ça c'est la Mishnah. Donc on a vu les dinim. Il y avait quelqu'un qui avait une question que vous avez voulu poser, que j'ai dit pour finir. Amarav Tavi Bar Kisna, Amar Shmuel. Il veut comprendre déjà le issour de rendre impur le Beth Amikdash. Où c'est écrit ce issour qu'il faut garder le Beth Amikdash Kadosh? Si un monsieur il rentre avec un sac, d'accord? Il rentre avec un sac. Dans son sac, non, il n'y a pas un crocodile. Non, il ne savait pas. Il a pris son sac. Il ne savait pas que dans son sac, il y avait une souris morte. Il est rentré avec une souris, c'est un des 8 reptiles, on est d'accord? Sans le savoir, le pauvre. Un des 8 reptiles. Une tortue, petite tortue morte. Il ne savait pas qu'elle est morte. Il a laissé sa petite tortue et l'accompagne partout. D'accord? Il va avec lui. Il y a des gens, pour moi, c'était toujours une question. Est-ce que quand Beth Amikdash il va être construit, est-ce que les gens ils auront le droit de monter avec leurs chiens? Les gens qui ont des chiens. C'est pas tamé? Hein? C'est pas tamé? Un chien? Ouais. Non. Est-ce qu'un homme il a le droit de monter avec son chien? C'est là. Il dit sinon je viens pas à Beth Amikdash. Qu'est-ce que je fais avec mon chien? Moi, j'y vais. Donc, alors imagine-toi, quelqu'un il a sa petite tortue, il l'a mis dans son sac, il est rentré dans la Hazara, Il ouvre le sac. et après quand il sort, il a envie de donner à sa tortue une petite feuille de laitue, il voit que ça sent mauvais, c'est-à-dire qu'elle était déjà morte bien Les avant. chiens, c'est les Gilgoul des. Alors maintenant, il veut savoir, il a impurifié, il a rendu impur le Beth Amikdash, est-ce qu'il a besoin d'amener un korban khatat? Shogeg. Oui, c'est shogeg, justement sur un shogeg. J'ai dit tout à l'heure, juste un objet, par exemple, un sac en crocodile, un sac. Non, c'est pas tamé parce que la touma elle est partie quand il y a eu la chair du reptile, elle est partie, la peau elle devient pas tamée. Que le sheretz lui-même. Une tortue vivante, c'est pas tamé? Non. Non, un sheretz rai, c'est pas tamé. Il est tamé benivlata maltigao quand il est mort.
Il a une touma. D'accord. Alors le monsieur, il a fait rentrer avec lui un chéret. Alors regardez le chidouche qu'il a dit Rabbi Tavi Bar Kisma. Alors regardez Rabbi Tavi. Rabbi Tavi, il a dit, si un homme il est rentré avec un verre, par exemple, un verre dans son sac, dans le verre, il y avait un reptile mort. Le reptile, il a rendu impur le verre. Le verre, il s'appelle comment dans son statut? Un reptile mort, c'est quoi son statut? Comment il s'appelle? Chéret. Non, dans son statut de Touma. On a première Touma, deuxième degré, troisième degré. Le reptile, il s'appelle Av. Le mort humain, Avi Avot. Le reptile, Av. Le Av, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Rishon. Le Rishon, il fait Sheni. C'est tout. Il n'y a pas Shlishi. Que après une Chomra qu'ils ont fait les Kohanim sur eux. Mais dans les. Toumar, j'ai dit. De la trauma. De la Torah, non. Que dans la Trouma, les Kohanim, ils ont pris sur eux troisième. Et Korbanot, quatrième. Mais sinon, en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas. C'est les Kohanim qui ont pris sur eux pour être gardés plus et plus. Ce monsieur, il a fait rentrer avec lui le verre qui a touché le reptile mort. Il a fait rentrer au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu impur. Il a été métamé, Mikdash. De la même manière qu'un homme qui touche un reptile, d'accord? Il a besoin d'aller au mikvé. Il rentre au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est Rishon. Sans le savoir, il est rentré. Il a besoin d'amener un korban. Alors même s'il a fait rentrer un objet qui est tamé Rishon Latouma, il a fait rentrer au Beth Amikdash, il a besoin d'amener un korban. Non, il a besoin. Lui, il n'est pas chéni. Parce qu'il a touché, il est sec, peut-être. Il transmet la Touma que quand il est mouillé. D'accord? Donc, il a pris un verre qui est tamé, qui est Rishon Latouma, il a fait rentrer au Beth Amikdash. Il a besoin, quoi? D'amener un sacrifice parce qu'il a rendu impur le Beth Amikdash. Mais s'il a pris le reptile lui-même, il a fait rentrer le reptile. Servi parce qu'il a rendu impur le Beth Amikdash ou que lui, il est impur? Non, parce qu'il a rendu impur. Lui, il n'est pas impur. Mais est-ce qu'on rend impur le Beth Amikdash? Bah oui, il y a une korban. Comment? Non, est-ce qu'il faut faire Velot quelque et tamrou. Est-ce qu'il faut faire quelque chose au Beth Amikdash pour le purifier? Ben, korban. Non, à part le korban. Korban. Le Beth Amikdash lui-même, on n'en fait rien. Non, il n'y a rien à faire. Juste au moment où il est là. Karcher. S'il a touché, oui, s'il a touché, effectivement. Si ce verre, il aurait touché un sacrifice, il le rend tout de suite impur. Il faut brûler. Alors le monsieur, pour ne pas arriver là, que chacun il vient avec son sac, et ces trucs, la Torah, elle a rendu très très grave. C'est un verre à prendre. Autrement, chacun il va rentrer avec sa montre et l'état, mais avec des trucs, tu On vois. s'en sort plus. On s'en sort plus. Alors la Torah, elle a donné des règles très strictes. Maintenant, si le monsieur, il a fait rentrer sans savoir, dans son sac, il y avait un lézard mort. Il est sorti du Beth Amikdash, il voit un lézard mort dans son sac. Non, le lézard, c'est le reptile. Le reptile lui-même. Est-ce qu'il est quoi? Non, il est Av. Il est Av. Ah oui. Alors il te dit, Ridouche, Rabbi Tavi Bar Kisma, il te dit, au nom de Shmuel, regardez ce Ridouche, il a dit, vous allez voir la logique. Amachnis, Teme Sheretz la Mikdash Chayav, Sheretz Atzmo Patour. Expliquez-moi pourquoi. C'est quoi? Un Martini, celui qui rentre. Qui fait rentrer le verre qui a touché le reptile. Le reptile, il est pas tout. Qu'est-ce que veut dire Il a fait rentrer un verre qui a touché le reptile. Il a besoin d'amener un korban. Parce qu'il ne le savait pas. Mais s'il a fait rentrer le reptile en soi, le reptile mort, le reptile. Il s'appelle pas parce qu'il savait pas. Non, parce que le reptile, il n'a jamais. Alors il a fait. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et c'est quoi son raisonnement? Il te dit tout ce qui est impur, mais qui peut être pur, il y a un korban. Le verre. Mais le verre, il peut être pur. Si tu vas le tremper au mikvé, il sera pur. Alors, Mais le chéretz, même si tu le mets au mikvé 10 fois, il ne sera pas pur jamais. Donc il y a un temps. On va voir tout de suite comment il apprend Il est ça. impurifiable. Il est impurifiable, exactement. Très belle définition. Impurifiable. Oui, je connais un peu le français. Amar Rabbi Tavi, Bar Kisna Amar Shmuel Machnis, Tameh Sheretz Lamikdash Chayav. Sheretz Atzmo Patour Maïtama, Amar Kra Mizachar Ad Nekeva Teshalechou. Il a écrit où cette histoire de ne pas impurifier le Beth Amikdash? Dans Bamidbar. מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. Oui, dans Parashat Nassau. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de garder le Beth Amikdash. Il est écrit là-bas ce décret. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mizachar ad nekeva. Quel est le thème que la Torah elle a choisi pour dire que ça rend impur le Beth Amikdash?
un homme et une femme. Une femme, parce qu'elle peut être Nida, parce qu'elle peut être Yodédet. Un homme, il peut avoir un écoulement, il peut être Amémet, il peut être Zav, il peut être Metzora. C'est-à-dire, elle a parlé que d'un homme. Alors, de là, on apprend un dénominateur commun. Qu'est-ce qui rend impur le Beth Amikdash? Quelque chose qui peut devenir pur, qui a un moyen de purification. Ce qui n'a pas de moyen de purification, ça rend impur, mais je n'ai pas transgressé, je ne suis pas dans la transgression. Parce que dans l'idée de la Torah, quelque part la Torah, elle a dit à l'homme qui était impur, attention monsieur, purifie-toi avant de rentrer. Ça c'est l'idée. C'est que l'homme c'est le centre de l'histoire. Un homme qui est impur, on lui dit ne rentre pas pour ne pas gêner le travail du Beth Amikdash. C'est-à-dire purifie-toi, tu as un moyen de te purifier. Mais quelque chose qui n'a pas de moyen de se purifier jamais. Donc, il n'y a pas un décret pour lui. Parce que de toute façon, il sera toujours impur. L'idée de la Torah, c'est pour encourager l'homme qui était impur de se purifier. Mais il n'y a pas dans l'idée de la Torah quelque chose qui reste toujours impur. Il ne pourra jamais devenir pur. Alors il n'est pas tour s'il a fait rentrer. C'est pour ça qu'on peut rentrer un chien et une tortue et tout. Alors. Tu peux? Non, mais s'ils sont vivants de toute façon, ils ne sont pas impurs. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont pas impurs en vrai, parce qu'ils sont pas purifiables. Donc il y avait des chiens à l'époque du Beth Amikdash. Dans la théorie, tu pouvais rentrer. Peut-être les Kohanim, ils vont te dire c'est pas kavod. Tu rentres pas avec un animal, Ouais. si c'est pas un korban. C'est des gueules de gens qui ont été avec des Mais goyotes. les chiens. peut-être, oui, mais peut-être, mais à la base, C'est marqué dans Shara Gegoulim. oui. Quelqu'un qui a été avec une goya, il revient en chien. C'est marqué dans son blanc. C'est le Shara Beth Gegoulim. Les fiches, alors il dit, Pas pour rien qu'on aime les chiens. Maïta, Ma'amar, Krami, Zahara, Nekeva, Teshalechu, Mishesh lo Tahara, Bamikve, Yatsa, Sheretz, She'en lo Tahara. La Gemara a dit, mais il y a aussi un autre texte. Mizachara, Nekeva, Teshalechu, Prat, le Kli Cheres. Livré Rabbi aussi à Galilée. Il a dit, oui, hein, c'est magnifique. Avec ce raisonnement, la Gemara, elle comprend quelque chose. Dans la Braïta, il est écrit que aussi, quelqu'un qui a fait rentrer au Beth Amikdash un récipient en poterie, impur, Ah. eh bien lui aussi, Pas toi. il serait pas tort. Pourquoi? Parce qu'un récipient Il est pas cachérisé. en poterie, il n'est pas caché, il n'est pas purifiable. Pas purifiable. Tu dois le casser. Donc il te dit aussi qu'il est il n'est pas tort. Logique. Divrei Rabbi aussi à Galilée, la Gemara dit pourquoi Maïtarma lave Mishum Deled Betahara Bamikve, il ne peut pas devenir pur au mikve, c'est pour ça. La Gemara dit non, ça c'est pour une autre chose. Une autre halakha que quoi, hein? L'eau. Mishena asa avatum yata keli cheres shenon asa avatum. Un keli cheres, jamais il peut devenir Pur. avatuma. Pourquoi il ne peut pas devenir avatuma? Il y a une règle, une autre règle intéressante. Un keli en cheres. C'est quoi keli cheres? Keli, c'est un ustensile. C'est une carafe, un verre, une assiette. Quand il a touché un mort, il est devenu rishon. Avatuma, comment on peut devenir avatuma? Quel touma? Qui c'est qui peut devenir avatuma? Pour une vie. Seulement quelque chose qui est aimé. Il est vivant. Non, où on a dans la Torah quelque chose, un élément qui devient avatuma aussi, qui ne devient pas rishon. Tumat, midras Ah. et moshav. Ça veut dire si le lépreux, il a pris un coussin, Ah, il s'assoit dessus. Ouais. il s'est assis dessus, il a rendu le coussin comme lui. Le Tumat Mishkav ou Moshav, c'est un chidouche dans la Torah, Mishkav et Moshav. Le matelas, le sommier, où il a dormi, le Avatuma. Av. Mais il dit, de la poterie, il ne peut jamais devenir, parce que même si la personne il va s'asseoir dessus, il va le casser. Les gammes Il n'est pas fait, pour s'asseoir dessus. Aussi. Zav et Zav. Zav, aussi. oui, mais il rentre Mishkav. Mais que Mishkav et Moshav. Mais il te dit l'ustensile en poterie, même si la personne il va s'asseoir dessus, c'est pas fait pour s'asseoir. Donc il va jamais devenir Avatuma. Et dans les halachot, tout ce qui n'est pas Avatuma, qui ne peut pas devenir Avatuma, il n'est pas métamé, peut-être. Alors il te dit, c'est pas, il peut pas devenir, il peut pas rendre tamé Adam et Kedim. Pourquoi? Donc on sait que quoi?
L'idée aussi du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est de ne pas rendre impur les Kohanim. Parce que si un monsieur, par exemple, il rentre, lui, il est tamé, il est Rishon les Touma, il va serrer la main au Kohen, il va le rendre chez au Touma, il ne peut pas travailler. Donc la personne, il a fait une Avera. Mais si je prends un Keli, Rishon les Touma, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chéni les Touma en nourriture. Un Rishon les Touma en Keli, il ne fait pas un homme chéni. Dans un homme, ça n'existe pas chéni, les Touma. Un homme, il ne peut pas devenir chéni les Touma, il peut devenir que Rishon les Touma. C'est-à-dire, tu es parti dans un enterrement, tu as touché le lit du mort. Comment tu t'appelles? Rishon. Av. Avi Avot. Le mort, c'est Avi Avot. Av. La personne qui a touché le mort, c'est Av. D'accord. Il a serré la main à quelqu'un, il est devenu Rishon. On va dire, c'est le deuxième degré, si Ouais. tu touches le... Ouais. Non, le mort, quelqu'un qui a touché un mort, il s'appelle tamé au premier degré. Avis. Av. Non, Av. Av. Le mort lui-même, c'est Avi Avot. J'explique. D'accord, ça veut Il y a dire... je donne tout de suite l'exemple. On a Avi Avot Touma, c'est très grave. C'est la Touma la plus grande. C'est quoi? C'est la Touma du mort. Donc c'est le premier degré. Non, c'est plus que premier degré. C'est Avi Avot. La source C'est la source de la Touma. C'est une source de Ça vient Touma. d'abord, ça vient Et j'explique. L'homme qui a touché le mort, il s'appelle Av Touma. Un reptile mort, qu'est-ce qu'il s'appelle? Il ne s'appelle pas Avi Avot. Av. Il s'appelle Av. Donc le Av, il fait un Rishon. Un Rishon en homme, il ne fait pas un chéni homme. Il peut faire chéni en nourriture. Même un élément, il peut devenir Rishon, mais il n'y a pas de chéni en Kéli. Il n'y a que de la nourriture qui peut devenir chéni. Ça, c'est la règle. La Torah, elle explique très simple dans Parashat Shmini. Très simple. C'est-à-dire que quoi? Le danger, il est quoi? Un homme qui était dans un enterrement, d'accord? Il a touché le mort. Il va au Beth il a Amikdash. touché... Ah, il a touché le mort. Il a levé le mort avec lui, il a accompagné, il a pris le lit. C'est bon. On est tous aujourd'hui, tout celui qui a Les été. gars, le lit, c'est aussi la même touma que le mort. Tu l'as levé, tu as levé le mort. Tu l'as Mais tu porté. l'as pas touché. Ah, mais tu l'as porté. Tout C'est massa. mais tu l'as pas touché. Tu l'as touché, tout massa. Tu deviens Av. Tu rentres au Beth Amikdash sans être pur. Tu touches le Kohen, tu as rendu le Kohen tamé. Alors là, il y a lieu de la Xéra de la Torah, d'accord? Tu l'as Là, rendu quoi, Rishon? j'ai rendu le Kohen Rishon. Et il ne peut pas servir. Par contre, si j'ai touché la main à quelqu'un qui était dans un enterrement, et je suis venu, j'ai donné la main au Kohen, je ne l'ai pas rendu tamé. C'est d'une simplicité extraordinaire. Voilà. Non, mais... Ils avaient tous des tocs. Non, mais avant, il faisait très attention à ça. Donc, l'idée de la Torah, c'est quoi? C'est pour que moi, j'ai fait attention, que je ne rends pas impur le Kohen. Mais si j'ai fait rentrer quelque chose au Beth Amikdash, que de toute façon, il ne va pas rendre impur le Kohen. Pourquoi moi, je vais amener un sacrifice? J'ai pas empêché le travail, le service divin de fonctionner. D'accord? C'est logique. C'est pour ça qu'un Keli Cheres, qui est jamais Avatouma, qui peut être que Rishon la Touma, il ne pourra jamais faire chéni la Touma, il ne pourra pas casser le travail du Beth. Alors celui qui a fait rentrer un Keli Cheres, il peut pas, il n'est pas Chayav de Korban, c'est ça la logique. On a compris? Je vais comprendre. Non, Non, c'est là. tu as compris ou tu n'as pas J'ai compris? compris. Alors la Gemara, elle dit, Lema Ketanaï, c'est une marloquée de Tanaïm peut-être. C'est peut-être ça. Parce que la Gemara, elle dit, Sheret, alors maintenant la Gemara essaie de comprendre. Sheret, Shenimtza, Bamikdash, Kohen, Motzio, Behemiano, Shelo, Leshaot, et Tatuma, Divre Rabbi Yochanan ben Beroka. Ça, c'est le débat dans notre Mishnah. Et Rabbi Yehuda, Omer, Bitzvat, Sheret, Shelo, Rabot, et Tatuma. Maïla, Bakamiflege, c'est peut-être ça leur débat. De celui qui dit, demande à marcher l'olishot, qu'il ne faut pas laisser la Touma, Kassavar, Amachnis, Sheret, le Mikdash, Chaya. Peut-être lui, il dit, mais non. Même un Sheret, c'est Chaya, parce qu'il rend impur. Le Sheret, s'il va toucher un Kohen, il va l'empêcher de travailler. Demande à marcher les Rabot, celui qui dit que c'est pour ne pas qu'au mieux pour ne pas, j'ai pas envie de rendre impur la ceinture, que ça va remarquer Sheret, un Mikdash, pas tout. Il m'a dit non, des coulées alma pour tout le monde. Chayav. Mort savar, chirouille tout adif, ou mort savar a poussé tout adif. Le débat, il était pas sur ça. Il était, est-ce que je laisse le Beth Amikdash sale ou le Kohen, je l'oblige à se salir quelque part. Le Kohen, il va perdre maintenant son service divin. Un Kohen qui a moins de 4 habits, il ne peut pas travailler. S'il lui manque un habit, vous savez que s'il manque, d'après le Rambam, le Kohen Gadol, d'accord? Il avait un pectoral.
Si une pierre du Kohen Gadol est tombée, dans tout le Beth Amikdash, on ne peut pas travailler. Parce qu'il manque au Beth Amikdash quelque chose dans le fonctionnement. C'est pour ça que quand le Kohen Gadol il avait perdu sa pierre précieuse du pectoral, les sages étaient prêts de donner n'importe quel prix pour acheter la pierre qui manquait au pectoral. Pourquoi? Parce que sans ça, on ne pouvait pas amener des sacrifices. Et il contrôlait tout. Tout le temps, tout le temps. Le Beth Amikdash, il fallait que tout fonctionne tout le temps. D'ailleurs, quand On est d'accord, pour la Touma, il n'y a pas de notion Shabbat et Chol. Hein. il y a pas d'autre- C'est la- quand les Romains ils sont rentrés au Beth Amikdash, les Romains, le 9 Av, vous savez que les Kohanim étaient avec le dernier mouton qui leur est resté. Et le Kohen qui vient pour prendre le couteau pour égorger le mouton. Et il y a le Romain qui vient qui lui coupe la tête. À Et il y a qui le- au Kohen. Et il y a le Kohen d'après qui vient prendre. Et il continue pour ne pas arrêter le travail. Attends, mais- Et la Gemara, elle dit que les Lévim, ils étaient avec l'arpe. Ils ne bougeaient pas de leur travail. Ah, mais c'est la Shoah. C'est une Shoah. Quand Oui. ils faisaient de la musique. Oui, ils étaient pendant avec les l'arpe. camps de Ils étaient avec concentration. l'arpe. Ils étaient en train de chanter le Mizmor du Beth Amikdash. Ils disaient que s'ils allaient finir, jamais les Romains ils auraient pu détruire. Et ils n'ont pas fini. La reine juive qui gouvernait le Beth Amikdash, c'était une saleté, une pourriture, une arrière-petite fille de Hérode. Elle voulait garder le temple parce que c'était pour elle un symbole hérodien. Elle a séduit Titus, qui était avec lui. Il lui a promis qu'il allait l'épouser quand il allait devenir empereur. Et ils disent que il l'a pris à elle pour la soumettre quelque part, et il était avec elle au Beth Amikdash. Oh, Et elle s'appelait Berniki. C'était la sœur du deuxième Agrippa. Il paraît qu'elle faisait de l'adultère dans la famille, avec son frère, cette femme. ah, elle va être cool. C'était la reine, et c'était la reine de Jérusalem. En fait, elle s'est sauvée quand le peuple a repris le pouvoir, parce que dans les dernières années avant la destruction du temple, c'était crapuleux ce qui s'est passé à Jérusalem. C'était les familles du pouvoir, elles se sont partagées les rues où tu peux, comme une mafia. Toi, tu vas prendre les impôts d'ici, toi, tu prends là-bas, toi, tu prends là-bas. Et ils se sont fait détester sur le public. Et ça, c'est la haine gratuite de Jérusalem. Ça veut dire qu'il y avait la corruption partout. Il fallait soudoyer celui-là, il fallait faire ceci. À peu près comme ce qu'on passe aujourd'hui. C'est pour ça, c'est un danger. Ça, c'est ce qui détruit, quand tu as détruit la vie de société. Il faut savoir que 5 ans avant, Jérusalem était la plus belle ville du Proche-Orient. Où les gens, quand ils rentraient dans la ville, ils restaient avec la bouche ouverte. Une ville magnifique, des centres de musique là-dedans. Et quand ça a commencé à descendre, ça veut dire que ça ne se voyait pas la pourriture dehors. C'était quelques années avant déjà. Ça ruminait. Mais ça ne se voyait pas. Quand c'est sorti dans la rue, c'était des coups de couteau dans les rues. C'est la guerre civile. Entre les groupes, les clans, à Jérusalem. Et c'est comme ça que ça a été détruit. Alors la Gemara, elle a essayé de dire, alors peut-être le débat, il est jusqu'où on fait sortir et la canne est anaditan, mais d'où on le fait sortir. Il y a Rabbi Shimon ben Nana, c'est Rabbi Akiva. Maïlav Baï, comme il fait, c'est ça le débat. Demande à Marmer Hazara lo, Kassavar Amarnis Sheretz Amigdash Patour, celui qui dit il ne faut pas le faire sortir de la Hazara. Il te dit, s'il y a un reptile dans la Hazara, c'est pas grave. Ou Mande Amar est celui qui a dit, et c'est Mande Amar Mikula, ça veut dire Hazara, Mikula Hazara, de toute la Hazara, Kassavar, Chayav, tu n'as pas le droit de faire entrer dans la Hazara un reptile. Amar Rabbi Yochanan, Shne Mikra Echad Darshu. Les deux, ils ont appris un texte dans Divrei Hayamim d'une manière différente chacun. Vayavo ou Kohanim. Dans Divrei Hayamim, on raconte quand ils sont rentrés, purifier le temple. Quand ils ont fait des shiputim, des travaux, il y avait de l'idolâtrie à Jérusalem. Les Kohanim, ils ont décidé de rentrer, de tout nettoyer, de faire tchouva. Alors c'est écrit Vayavo ou Kohanim les Pnima. Bet Hashem le Taher. Vayotziu et kol atum'a asher matzu beyechal Hashem lachatzar Bet Hashem. Ils ont tout fait sortir à la Hazara. Vaïkablou ad Lévi'im, Léoti, les Nahal Kidron Chutza, ils ont tout fait sortir, jeter dans le fleuve pour faire dégager tout. Mort, Savar Midi Ishtene Barazara, Belévi'im, Touma Barazara Leka. Puisque je vois que c'est les Lévi'im qui sont rentrés dans la Hazara. C'est-à-dire que quoi? Qu'il n'y a pas de Touma dans la Hazara. C'est-à-dire les Kohanim,
ils voulaient pas faire sortir dehors pour ne pas devenir impurs, parce qu'ils ont le droit de travailler que à l'intérieur. Donc dans la Hazara, eux, ils avaient le droit de dégager les choses vers la Hazara. Et les Lévim, ils sont venus récupérer de la Hazara. C'est-à-dire que le Kohen, il n'a pas le droit de sortir en dehors de la Hazara pour nettoyer le Beth Amikdash. L'argument, c'est que à l'intérieur, dans le Echal et dans les limites. Au moment où ça va, c'est-à-dire que si il dit tout le Metame Kohanim, comme il dit, et il dit voilà, Tanu Rabbanan, Akol Nichnasim Ba'echal, Livnot, Letaken, ou Leotzi et Atum'a, ou Mitzvah Ba'Kohanim, Veim En Sham Kohanim Nichnasim Levim, En Sham Levim Nichnasim Israelim, Ve'ide Teorim In Temeim Lo. Les deux, dans les deux cas, on dit que maintenant je vais expliquer un cas à l'Èche. Toi, tu es Israël. Tu arrives le soir, à 3h du matin, tu as envie de te repentir au Beth Amikdash. Et tu vois de loin, tu as une bonne vue, tu vois un reptile mort à côté du misber. Tu cries hé, Kohanim, Kohanim, venez enlever, il y a un reptile mort là-bas, il profane le Mikdash. Il n'y a personne des Kohanim qui arrive. Toi, tu es Israël. T'as le droit d'aller ou pas? Il te dit, tu as le droit d'aller. Oh. Si, à la base, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler un Lévi, tu dois dire, regarde. Il faut être pur. Et oui, mais tu dois être pur. Si tu n'es pas pur, non. Parce que quelle est l'idée? Tu rentres impur pour prendre de l'impureté? Non. Mais si par contre, tu vois, tu dois dire au Lévi, le Lévi il voit que le Kohen il n'est pas là, le Lévi il rentre. Vaut mieux qu'un Lévi rentre plutôt qu'un Israël. Mais si je vois pas, j'ai le droit. Pareil, si je suis un maçon, ils ont besoin de faire des travaux au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, quand, par exemple, imagine-toi qu'il y a une pierre de l'autel ou qu'il y a quelque chose qui est tombé, qui s'est cassé. Le Beth Amikdash, imagine-toi, ils ont besoin de faire une pierre, il y a une pierre qui est tombée. Alors ils demandent à un maçon, Cohen. S'ils n'ont pas trouvé, un Lévi. S'ils n'ont pas trouvé, un Israël. Mais il doit être pur pour rentrer faire les travaux. Les douches. Ouais. Hein? Pas un non-juif. S'il n'y a pas, peut-être. Si. La Kodesh HaKodashim aussi, il faisait comme ça, on a vu de Kodesh HaKodashim faisait rentrer des boîtes Des boîtes, où les gens travaillaient. suspendues. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Razak ou Baruch.